Salut à tous, c'est Lidora, bienvenue sur la chaîne Les Créations de Lidora. Et aujourd'hui dans mes créations, ce que j'avais envie de vous partager, eh bien c'est ce joli bracelet d'amitié, donc ce petit bracelet brésilien à rayures. Donc vous voyez ici que les rayures sont un peu tombantes. Dans une première vidéo, on avait fait celui-ci ensemble. Alors cela, ça a été fait par des enfants, mais on avait fait ici celui-ci, donc la toute première vidéo de la chaîne. Et vous voyez ici que c'est le bracelet à chevrons. Et celui-ci, c'est le bracelet à rayures. Et donc, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui ensemble. Comme pour le premier, vous n'allez pas avoir besoin de beaucoup de matériel. Donc, comme pour la première fois, vous pouvez prendre des petites boules de coton, comme ça qu'on trouve chez Action. J'ai regardé le prix mis à jour, il est à 1,99 €. Un petit mètre, vous allez en avoir besoin quelques secondes. Et évidemment, des ciseaux, c'est toujours utile. Et alors, le petit morceau de carton. Donc ça, c'est mon petit morceau de carton que j'utilise à chaque fois que je fais des bracelets. Alors, le morceau de carton mesure une petite dizaine de centimètres. Voilà, chez moi, il en mesure 11,5 plus ou moins. Et en longueur, il mesure 21 cm. Donc, ce que vous allez faire avec ce morceau de carton, c'est que vous allez couper ici une entaille de plus ou moins 1 à 2 cm. C'est là qu'on va venir bloquer notre bracelet. Vous allez faire des entailles sur le côté, mais alors pour ce bracelet à rayures, le plus important, c'est de faire des entailles dans le bas. Parce que vous allez voir que sur ce bracelet, il va falloir souvent le redresser. D'ailleurs, vous voyez que le mien est un peu, voilà, il est un peu bombé, vous voyez. Mais après, au niveau du poignet, ça ne se voit pas du tout. Voilà, donc une fois qu'il est porté, ça ne se voit pas du tout. En plus, porté, il se laisse aller. Mais vraiment, pour le faire, on va vraiment avoir besoin de le redresser sans arrêt. Donc, d'où l'utilité ici également de faire des entailles dans le bas. Donc, moi, au niveau du bas, j'avais laissé les 2 entailles. Mais franchement, vous pouvez en faire 4 et faire quelques entailles aussi, 3 ou 4 sur le côté, donc de chaque côté. Voilà, donc pour le petit morceau de carton. Et évidemment, vous allez choisir vos couleurs. Et donc, c'est parti, on va démarrer. Et donc voilà pour les couleurs. Alors chez moi, j'ai choisi du violet et ça se ressort moins à la caméra, mais en fait c'est une espèce de couleur framboise écrasée. Voilà. Ici ça ressort fort orange avec la lumière, mais j'essaye de faire un peu non. Voilà, c'est framboise écrasée. Il est super joli. Donc pour commencer, vous allez couper 3 fils de 100 cm chacun et de chaque couleur. Donc tout simplement, c'est ici que le maître va entrer en jeu. Et voilà, on n'a plus besoin du mètre parce que maintenant, pour mesurer les autres fils, vous allez pouvoir vous aider du premier. Donc, je dis 100 cm, donc ça dépend plus ou moins de la largeur de votre poignet. Si vous avez un gros poignet, faites peut-être un peu plus. Si c'est pour un enfant, faites peut-être 80, voire 90 cm. Il ne faut pas plus. Et donc, 3 fils de chaque couleur, ce qui nous fait au total 6 fils. 6 fils en coton. Et voilà le dernier fil que je viens couper. C'est fini, on n'a plus besoin des pelotes de coton, on peut ranger le tout. Alors, vous laissez entre 8 à 10 cm ici. Hop, on fait un gros nœud, comme ceci. Vous le passez autour du doigt, l'ensemble des fils, et vous venez le ramener dans le grand cercle. Voilà. Vous serrez bien, et voilà, le gros nœud est fait. Le gros nœud, vous allez venir mettre dans l'entaille de votre carton. Alors, vous allez peut-être avoir besoin éventuellement, certains moments, c'est de papier collant. Donc, comme ça, vous allez pouvoir venir le coller ici. Alors, moi, je vous avoue que ce n'est pas une technique que j'utilise régulièrement. Je préfère vraiment tracer avec le carton, quitte à le bouger un petit peu. Ou alors poser quelque chose de très lourd sur les fils, voilà. Vous avez aussi une méthode avec des aiguilles que vous savez accrocher dans un coussin. Ça dépend un peu de votre manière de faire. Donc ici, vous allez devoir séparer les fils par couleur. Donc ce qu'on va faire, c'est mettre ici les roses à gauche et les violets à droite. Donc comme je vous disais, on va vraiment s'occuper des entailles qui sont sur le bas du carton. Hop, vous allez venir placer chaque fil dans une encoche. Hop. Et on les place ici. Voilà. Comme ceci. Donc, vous avez dit au début d'en rajouter, donc c'est toujours utile. Vaut mieux trop que pas assez, franchement ils sont vraiment très utiles. Et donc voilà, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour tresser. On va commencer
Donc pour le rang 1, vous allez aller vers le fil le plus à gauche. Donc c'est le fil rose qui est ici. Vous allez former vers la gauche un demi-triangle comme ceci au-dessus du deuxième fil et vous allez soulever le deuxième fil et placer votre fil de gauche tout en dessous. Vous le placez, vous allez le rechercher. Voilà. Vous maintenez évidemment votre fil ici de serrage et vous venez faire un nœud. Vous refaites l'opération une deuxième fois, donc c'est un double nœud. Donc vous faites un triangle, vous passez par-dessus le deuxième fil, vous reprenez votre fil par en dessous, par le dessous du deuxième, hop, et vous venez le serrer une deuxième fois. Attention de toujours bien faire des serrages assez forts, c'est ça qui va vous permettre d'avoir de jolies boucles. Maintenant, une fois que le premier fil ici est fait, donc c'est sur celui-là qu'on a noué ici, donc vous voyez, voilà, les nœuds ont été faits sur ce premier fil, et bien ce premier fil, vous pouvez le mettre de côté et vous pouvez passer au deuxième. Donc vous faites la même opération sur le deuxième, hop, vous venez passer votre fil et vous le resserrez. Et à chaque fois, vous faites 2 nœuds dessus, c'est des doubles nœuds. Hop, on recommence par en dessous. Voilà, donc le deuxième fil rose est fait. Vous reprenez votre premier fil et vous commencez la même opération sur les fils violets, toujours dans le même sens. Hop. Vous serrez bien votre fil violet et voilà. Une deuxième fois pour faire le double nœud et on serre. Voilà. On commence sur le deuxième fil violet. Un nœud. Ensuite un deuxième. Et voilà. Et on peut entamer le troisième fil violet. Toujours en serrant bien le fil. Et voilà, vous avez terminé votre premier rang. Le fil rose avec lequel vous avez fait tous les nœuds par-dessus les 5 autres fils, vous le mettez ici tout à gauche. Alors c'est justement ici, une fois que le bracelet va être tressé, c'est ce fil-là que je vais à chaque fois venir resserrer ici. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, je vais décaler mes fils ici. Donc vous pouvez tout simplement les redécaler. Parce que pour le moment, ça ne se voit pas encore, mais vous allez voir que plus on va avancer dans le bracelet, au plus il va avoir besoin d'être redressé. Voilà. Donc j'ai décalé ici tous mes fils et je viens bien resserrer ici mon fil rose avec lequel j'ai fait tous les nœuds. On entame le deuxième rang, donc de la même manière. Petit triangle par-dessus le deuxième fil. On vient faire un nœud autour et on serre et on fait ça 2 fois. Comme pour le premier rang, on va faire exactement la même chose, sauf qu'à la place d'utiliser le premier fil rose, on va utiliser le deuxième fil rose. C'est parti, ici on commence déjà le fil violet. Un nœud. Et puis un deuxième. On entame le deuxième fil violet. Toujours un nœud, puis un deuxième. Le troisième et dernier fil violet. Et enfin, le dernier fil rose.
Et donc c'est parti, on va terminer avec le dernier fil rose pour le 3e rang. Et on va venir toujours tresser sur la gauche un nœud, puis 2 nœuds, tout autour des fils qui sont sur la droite. En commençant à chaque fois par le fil le plus à gauche. Et donc ici, j'ai terminé mes 3 premiers rangs, donc avec les fils roses. On peut voir qu'il y a déjà un petit dessin. Alors j'ai simplement détaché tout parce que j'ai pris un autre morceau de carton un peu plus rigide. Le premier se laissait vraiment trop aller et c'était un fléau. Et donc voilà, pour le 4e rang, on va commencer avec le premier fil violet qui va servir à venir à chaque fois faire le nœud autour des autres fils. On fait le petit triangle sur le 2e fil qu'on vient passer par en dessous et ainsi de suite. Et en fait, vous allez continuer comme ça jusqu'à la fin de votre bracelet et les couleurs vont s'alterner. La seule chose qu'il faudra bien veiller tout au long de votre bracelet, c'est toujours à venir bien le redresser. Mais donc ça, vous allez voir que pour le redresser, en fait, vous allez venir ici, vous voyez, hop, il s'est décroché. Et vous voyez ici, ça va permettre de bouger le tout petit bout et donc de le remettre droit. Voilà. Voilà, ici j'ai terminé ma couleur violette. Vous voyez, le bracelet a vraiment tendance à s'entortiller dans tous les sens. Donc n'hésitez vraiment pas à utiliser des bouts de papier collant pour le remettre droit. Donc de toute façon, c'est comme je vous avais montré avec le premier. Voilà, au final, il se met quand même de toute façon assez droit. Mais vraiment, je l'avais bloqué à chaque fois avec du papier collant. Et donc, pareil ici pour les fils, hop, je vais utiliser vraiment celui-ci qui va avoir tendance à le remettre droit. Voilà, comme ceci. Comme ça, on est sûr qu'il reste droit. Donc, à chaque fois, à chaque fin de rang, de couleur, l'idéal, c'est vraiment de venir le recentrer un maximum. Et donc, on se retrouve d'ici quelques secondes pour la fin du bracelet et voir à quoi ça ressemble et faire sa fermeture. Et voilà, donc il a bien avancé le bracelet, regardez un peu. Donc vous voyez que je l'ai accroché ici pour le redresser avec du papier collant, du scotch. Regardez l'autre côté, il est un peu plus long, donc je l'ai vraiment fait passer à l'arrière pour continuer le tressage.
Là, il me reste quoi? Une petite vingtaine de centimètres de fil, donc j'ai encore de quoi faire 2 rangées, je pense. Peut-être moins, je ne sais pas, on verra. Et voilà, donc ici, on va vraiment partir sur notre dernier rang. Voilà, parce que les fils commencent vraiment à devenir petits, ça devient vraiment difficile à tresser. Donc à chaque fois, évidemment, j'attends d'avoir terminé avec l'une des couleurs, l'une des deux couleurs. Donc les 3 rangs, l'une des deux couleurs, pour terminer le bracelet, histoire que ce soit plus joli. Et voilà, il est terminé. Donc je vais le laisser accrocher ici à l'arrière du carton pour pouvoir y faire la fermeture. Donc pour la fermeture, on va faire simplement des petites nattes. Hop, je les mets par deux, 2 mauves, une rose et une mauve et 2 roses. Voilà. Et on va tresser ça. À chaque fois, on replie celle de l'extrémité à droite vers le centre, extrémité gauche vers le centre. Donc ça fait une simple petite natte. Alors le carton bouge un peu. Je vais remettre un peu de collant ici parce que c'est très embêtant. En fait, le bracelet a vraiment tendance à tourner. Je vais même le bloquer avec le papier collant. Voilà, on va faire une petite natte de quoi 6-7 cm de long. Voilà, et on va venir refermer la natte avec un simple nœud. Hop, comme ceci. Et voilà, maintenant je peux délivrer mon bracelet du carton. Avec tous les petits autocollants. Et voilà à quoi il ressemble.
Alors je vais le mettre à mon poignet. Et voilà. Donc n'hésitez pas, faites aussi une natte de l'autre côté. Moi ce que je fais encore bien, c'est que je défais ici le fil. D'ailleurs je vais le faire avec vous. Je défais le nœud. Si vous avez des difficultés pour défaire le nœud, vous allez avec une aiguille et vous allez le défaire. C'est encore la solution la plus facile. Et voilà qui vient terminer notre deuxième bracelet. Ben voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà le premier. Le premier, j'ai pas eu le temps encore de faire sa fermeture. Ben voilà, je les trouve moi plutôt jolis. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et si vous aussi vous allez vous y essayer. N'hésitez pas à vous abonner aux créations de Lidora pour plus d'astuces, de tutos comme celui-ci. Et moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. C'était Lidora. Salut salut.